On pensait que seuls les dalmatiens, les border collies ou les bulldogs français avaient les poils noirs et blancs. Eh bien non, il existe aussi les caniches particolores ou bicolores comme est là. Ça va, Belle? Hein? On va découvrir toute ta petite famille maintenant? Voici. Viens, on va voir la famille. Allez, viens, comme. Si vous feuilletez le dictionnaire, vous trouverez comme définition au mot caniche chien d'agrément aux poils bouclés à la robe unicolore, blanche, noire, marron ou grise. Ça, c'est pour la version officielle. En réalité, il existe bien une autre variété de caniche, même si certains de nos pays voisins la renient. Et la France notamment a demandé qu'on ne fasse plus que de l'unicolore. La France a demandé? La France a demandé parce que c'est eux qui détiennent le standard de la race. Donc chez les éleveurs, quand il y avait des chiots qui venaient au monde bicolores ou particolores, ils étaient automatiquement éliminés. Mais pourquoi donc ces caniches ne sont-ils pas reconnus officiellement par les autorités compétentes, tout comme leur père à la robe unie? D'où viennent-ils et pourquoi ont-ils failli disparaître? Petite leçon d'histoire. Cette variante apparemment serait arrivée en Angleterre vers déjà en 1700. Ça a eu beaucoup de succès. Le premier particolore est né en 1933, mais les puristes ne voulaient pas. Pour eux, c'était de fausses couleurs, puisque pour eux, c'était le blanc ou noir. Pourtant, dans l'origine, on a bien retrouvé que ce gène de couleur était déjà dedans. Comme le particolore a eu trop de succès, ils ont dit ça on ne veut plus, et terminé, plus que de couleurs pures. Et pourtant, contrairement à certains propriétaires de chiens qui teignent le poil de leur toutou, les caniches de Didier sont eux bien bicolores ou particolores dès la naissance. Le hic, c'est que pour en trouver, il faut aller les chercher très loin. On a eu Sally ici qui vient de Hongrie en fait. Ah oui, donc on va dire ils sont tous en Erasmus quoi. Voilà, ils viennent tous de pays différents. Et alors notre grande partie qu'on attend incessamment, qui doit venir de Moscou. Voilà, et au niveau du langage, ça va Ah ben on va se mettre au russe. En Belgique, ils ne sont que 4 propriétaires à posséder cette variété de caniches bicolores et particolores. Des chiens rares, dont le comportement est, paraît-il, plus calme que celui de leurs jumeaux unicolores. De notre côté, ce que l'on a pu constater, c'est qu'ils sont très patients et qu'ils ont un côté, comment dire, plutôt cabot devant la caméra. Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tiki? Des caniches qui méritent donc probablement d'être mieux connus et reconnus. Et apparemment, comme dit David, l'essayer, c'est l'adopter. Eh bien voilà, moi je suis conquis par le caniche particolore et bicolore. Ici, une petite qui s'appelle Baccara. Ça va, Belle? Enfin, quand je dis petite, elle pèse, hein? Bon, allez, c'est bon, je rigole, ne t'énerve pas, c'était juste une mauvaise blague sur ton poids.